Suite de nos rencontres avec les candidats à l'émission bilingue Ballywood, nous recevons ce soir la dernière équipe en lice pour la présidence du Valais. Il s'agit du parti La Force du Valais, représenté ce soir par sa chargée de communication, Léa Delars. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous représentez l'équipe de l'École de culture générale de Martigny. À vos côtés, une autre Léa, votre coach Ballywood, notre journaliste à Canal 9, Léa Ouzneau. Bonsoir à vous. Bonsoir Yannick. Alors Léa Delars, vous venez juste de souffler vos 18 bougies. Vous nous venez du Val-de-Bagne. Vous aimez le travail social et la peinture. Avec Élodie Rapin et Christophe Vauté, vous avez créé le parti La Force du Valais. À ce stade du concours et de l'émission Ballywood, quel est votre regard sur la politique? Est-ce qu'il a évolué? Je pense qu'il a changé parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses. Mais je parlais déjà beaucoup de politique avant dans ma famille et tout. Donc j'avais déjà mon avis là-dessus, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. Ouais. Politique, c'est plutôt bien, c'est plutôt ennuyeux? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, on va voir un court portrait de la candidate de votre parti, Élodie Rapin, afin de mieux cerner votre équipe et également ses motivations. On regarde. J'aimerais un Valais culturel, l'égalité pour tous, ainsi que... Notre candidate pour le parti de la Force du Valais se nomme Élodie Rapin. Donc en gros, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est ça. Elle a fêté ses 17 ans le 15 février dernier. Je vais faire peut-être les plans de drone. Et elle est en deuxième année, option social théâtre de l'ECCG de Martigny. Du haut de ses 1m54, Élodie ambitionne non seulement de devenir la présidente du Valais, mais elle rêve aussi secrètement de devenir une artiste à la réputation internationale. Mais pas de temps à perdre, si ça ne fonctionne pas, la jeune chablaisienne originaire de Choé se plongera dans le monde de l'enseignement. D'ailleurs, la suite de son parcours d'étudiante se prolongera soit dans l'éducatif, soit en école de théâtre. Membre d'un chœur, elle chante depuis ses 3 ans et se produit dans une troupe depuis l'âge de 8 ans. Une passion de la scène influencée et développée en famille. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, c'est possible? J'aimerais un Valais libre pour tout le monde. Et si les planches ont d'abord été un défouloir pour dompter sa timidité, elles sont aujourd'hui un terrain de jeu et de satisfaction. Je suis toujours quand même stressée parce que je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais... Léa Ouzneau, vous coachez cette équipe du FDV. Quelles sont ses forces et ses faiblesses? Alors leur force, clairement, c'est qu'ils s'entendent tous très bien, ils sont toujours d'accord. Il n'y a pas de bataille ou de bagarre concernant les idées. C'est vrai qu'ils vont tous dans la même direction. Et puis la faiblesse, c'est qu'ils sont encore à l'école, que l'obligation professionnelle, c'est tout nouveau. Du coup, les délais, parfois, ça pose un peu problème, mais très vite, ils se rattrapent. Vous avez appris sur les délais? Bien sûr. Léa Delars, qu'est-ce qui vous a le plus passionné dans cette aventure Ballywood? C'était surtout d'aller voir l'association Pas qu'aux autres, de sentir qu'on soutenait quand même quelque chose dans ce projet. Et puis, on a appris aussi beaucoup de choses sur le journalisme. Ça m'a beaucoup intéressée. Et puis aussi sur la politique. C'était complet. Alors effectivement, avec cette émission, vous avez appris un petit peu du métier de journaliste, animateur, mais aussi du métier de politicien. Entre les deux, aujourd'hui, votre cœur balance? Je pense que je préférais journaliste quand même. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est le plus... rapport avec des gens, tu dis que tu aimes beaucoup le social. Ouais, voilà, il y a ça. Alors que je trouve que la politique, ça m'intéresse énormément, mais je sais pas si j'aurais le courage de faire ça toute ma vie. Léa Ouzneau, comment est-ce que vous avez vu cette équipe évoluer depuis le début jusqu'à ce soir? Alors c'est vrai que quand on s'est connus, ils étaient timides aussi avec moi parce qu'on ne se connaissait pas. C'était une adulte, quelqu'un que peut-être ils voyaient à la télé ou qu'ils n'avaient jamais vu. Mais après, il y a un rapport de confiance qui s'est installé petit à petit et je pense que c'est ce qui nous a permis d'avancer au fil des échanges, au fil des étapes. Finalement, on a commencé à se connaître et puis il y a vraiment un vrai lien qui s'est instauré entre nous. Et puis aujourd'hui, plutôt que le stress, on rigole. Comment ça vous a aidé ce coaching de Léa Ouzneau? Déjà, c'était plus facile à comprendre comment ça se passait. Si on avait des questions, c'était plus simple de passer par elle. Après, elle nous a aussi beaucoup coaché sur les discours, ce qu'il fallait dire, comment le dire, développer nos idées. Et tout ça, du coup, elle nous a beaucoup aidé du début à la fin, en fait. Vous avez évoqué l'association aussi, Pas qu'aux autres, que vous soutenez. Chaque parti soutient une association. Celle-ci vient en aide à l'enfance atteinte d'un cancer. Qu'est-ce que vous avez appris dans cet engagement au cœur de l'émission pour soutenir cette association Pas qu'aux autres? Alors déjà, j'étais déjà très sensible aux enfants malades, ça m'a toujours beaucoup touchée. Et là, de discuter avec la dame qui a fait cette association, ça m'a beaucoup interpellée. Ça m'a sensibilisée encore plus. Et je pense que je vais continuer de soutenir des associations comme ça autant que je vais pouvoir.
Alors la suite, c'est la grande finale, le 18 mai. Léa Ouzno, comment vous allez coacher votre équipe dans les prochains jours ? Alors je ne me fais pas vraiment de soucis pour Elodie et pour les autres. Je sais qu'ils vont bien la soutenir, en tout cas mentalement. Et moi, je vais lui donner quelques petits secrets pour savoir comment se tenir, comment réagir. Et puis bien écouter aussi pour savoir répondre finalement quand elle aura des questions ou quand ce sera à son tour de parler. Et puis la grande étape pendant cette finale, ça va être la confrontation avec les autres. Donc je vais l'aider à trouver de bons arguments et à savoir réagir face aux deux autres. Léa Delars, vous vous sentez prêt pour cette finale ? Bien sûr. Léa Delars, Léa Ouzno, merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous quelques instants. Demain, vous découvrirez le grand débat à Valleywood, qui argumentera le mieux des 3 équipes. Et puis, je le rappelle, la grande finale du concours, ce sera le 18 mai sur Canal 9. Toutes les informations sur valleywood.tv. Merci à vous deux. Merci Yannick.